Bonsoir, ou rebonjour plutôt, bonjour, bonsoir. Voilà, donc petite surprise, oui, j'avais dit que je ferais une récap de SmackDown, Raw et NXT en fin de semaine, mais là, allez, allez, j'ai dit je vais faire une petite vidéo, on va rigoler un peu, ça va parler catch, à presque 1 heure du mat, minuit passé, l'heure du crime. Voilà. Donc voilà, je change un peu de thèmes musicaux à chaque fois pour varier les plaisirs, bien sûr, parce que les musiques WWE et tous les thèmes de la lutte en principe, c'est de la grande musique, hein, c'est du grand art musical, il n'y a rien à dire. Un plaisir pour les oreilles. Déjà les combats à la WWE, c'est un plaisir pour les yeux, mais tout ci, tout ça, mais les musiques, les thèmes d'entrée des catcheurs, boucherie quoi, musicale. Voilà. Le but de cette vidéo, c'est pour vous parler un peu. J'avais dit dans ma vidéo de ce matin que je ne m'intéressais pas vraiment aux équipes. C'est un peu un mensonge parce que voilà, dans le catch en fait, j'aime vraiment tout dans son ensemble. C'est vrai qu'il y a des catcheurs que j'ai en favori, comme j'expliquais, d'autres que j'aimais moins, comme Bret Hart, Goldberg, Sting entre autres, je me suis expliqué là-dessus. Voilà, dans le même genre, j'en oubliais un, c'était The Rock aussi, qui n'était pas un de mes favoris, que je considère un peu dans la mouvance des Goldberg, etc. Pas du tout le même genre, mais voilà, prenez par exemple les anti-héros comme les Stone Cold Steve Austin, buveur de bière, Give me a hell yeah, voilà, Austin 316 à Just a Whoop, Your Eyes, à King of the Ring 96, voilà, Stone Cold, la messe était dite hein, face à Jack, hein, en plus, voilà. Voilà. Donc voilà, je vais parler un peu des équipes, mais je vais parler du présent et du futur. Voilà, donc j'ai eu des... On va commencer tout de suite. Voilà, donc j'ai lu des choses par rapport à ce qui allait se passer dans le futur à la WWE. Donc voilà, je vais donner à la fois mon point de vue et par rapport à ce que j'ai vu et comment j'imaginerais les choses. Voilà, donc vous jugerez. Donc je vous rappelle, vous êtes sur la chaîne YouTube toute fraîche de RAF for Life. Donc RAF en majuscule, for un chiffre de 4 et life comme la vie mais en anglais quoi, Life et en majuscule. RAF for Life. Voilà, comme je vous dis, posez des questions, des suggestions, laissez des commentaires, mettez un pouce si vous aimez, mettez un j'aime pas si voilà, ça vous plaît pas. Mais voilà, comme je vous ai dit, je suis ouvert à tout, je suis prêt à tout entendre, répondre à chacune de vos questions, etc., etc. On verra par la suite. C'est l'aventure pour le moment qui débute. Le reste ne sera que du bonus si c'est positif et que voilà. Voilà, donc je reviens sur les équipes. On va parler, oui, on va commencer par ce que je vous disais suite au Backlash 2018, le match de championnat poids lourd de SmackDown le match de championnat pour la ceinture poids lourd de SmackDown entre Nakamura et AJ Styles. Voilà, donc je disais que j'aurais fait drafter Finn Balor et Karl Anderson et Luke Gallows à SmackDown, donc de club, donc réunis ces quatre-là avec AJ Styles, champion. Et donc Nakamura, lui d'un côté, lors d'un match à venir, pourquoi pas le prochain, peu importe la stipulation, mais faudrait qu'il y en ait une, ça serait bien, voilà, pour remettre un peu de piment à la rencontre entre Style et Nakamura, parce que c'est vrai qu'un match sans disqualification, voilà, tout peut se passer, mais en fait, il ne s'est rien passé, quoi. L'arbitre a compté alors qu'il n'y a pas de disqualification, donc c'est un peu incompréhensible. Quand il n'y a pas de disqualification, normalement, l'arbitre ne devrait pas se sentir obligé de les compter. Voilà, KO, j'ai pas compris, voilà. Bon, revenons sur Nakamura et AJ Styles. Voilà, donc AJ Styles réuni avec le club, Finn Balor, Karl Anderson et Luke Gallows, et d'un côté Nakamura. Donc leur prochain match de championnat, Nakamura serait en train de prendre le dessus sur AJ Styles.
Et donc là, on peut voir les membres du club, les amis d'Edge, qui débarquent aux alentours du ring et qui commencent à faire du rififi. Et donc d'un côté, voilà, alors je ne sais pas comment vont évoluer les choses, c'est pour ça là j'ai pas encore vu Raw, malheureusement, ça me saurait tarder, mais j'ai lu des nouvelles, voilà. Et donc voilà, pourquoi pas faire intervenir pour défendre Shinsuke Nakamura des lutteurs japonais, notamment Hideo Itami et Tozawa, voilà, qui sont à 205 live, si je dis pas de bêtises. Voilà, parce que 205 live, et comme je vous disais, NXT, j'ai découvert il y a 2-3 ans NXT, et c'est vrai que je ne m'y connais pas encore suffisamment comme les deux brandes principales, Raw et SmackDown. Et voilà, il y a quand même quelques catcheurs que j'apprécie, notamment Aleister Black, le nouveau champion poids lourd de NXT. Voilà, c'était un ami qui m'en avait parlé de ce gars, Aleister Black, au début. Aleister Black, quoi. Et puis non, oui, Aleister Black, oui, j'ai commencé à regarder. Ouais, j'aime beaucoup la gimmick et son style de combat. Voilà, petite parenthèse sur NXT, donc tout ça viendra par la suite. Voilà, donc revenons sur Edge Nakamura. Je m'excuse de partir un peu trop en live, mais c'est du live, donc c'est fait pour ça. Donc voilà, donc le club qui interviendrait pour défendre Edge et l'aider à conserver son titre de champion. Et d'un autre côté, donc on aurait un Tozawa et un Itemi qui interviendraient, et puis quelques autres, voilà. Japonais, voilà, pourquoi pas après aussi Funaki en tant que commentateur de ce nouveau gang de japonais que j'appellerais donc Japan World Order, JWO, avec ce Nakamura, une sorte de Shawn Michaels ou Hulk Hogan japonais, voilà, j'ai dit NWO japonaise, hein, Japan World Order, mais une sorte de DX, NWO, en mode japonais. Oui, il y a déjà eu une NWO au Japon, mais voilà, vraiment un gang japonais, quoi. C'est vraiment représentatif. C'est pas on représente la NWO, mais par la nation japonaise. C'est la, voilà, enfin vous avez compris l'idée. Voilà, donc pour ça, voilà comment je verrai l'avenir, ce qui serait un truc cool et envisageable pour la suite de la relation, et faire mousser toujours cette histoire entre AJ Styles et Nakamura. Ouais, un peu, comme je disais, une feud comme des anciens catcheurs de l'époque, avec notamment le Heartbreak Kid Shawn Michaels contre Bret Hart, qui sont affrontés dans un Iron Man match d'1 heure à WrestleMania 11 ou 12. J'ai un petit trou. Voilà, 11 ou 12, peu importe. Enfin, si, c'est important. Mais voilà, donc ils sont affrontés dans cet Iron Man match avec une prolongation, et Shawn Michaels est devenu champion. Voilà, un peu une feud aussi que je verrai évoluer à la manière de Randy Orton et John Cena. Pourquoi? Parce que John Cena, voilà, il était du côté des faces, Orton plutôt dans la mouvance, elle est champion, enfin c'était un peu le ping-pong entre les deux, niveau ceinture aussi à cette époque. Voilà, donc il y en a un qui est elle, l'autre qui est face, et ça se cherche. Voilà, des feuds un peu similaires, voilà. Donc voilà ce que je ferai avec Nakamura et Styles, le club et cette Japan World Order d'un côté. Voilà, ensuite j'ai vu des choses. Alors concernant Ronda Rousey. Alors Ronda Rousey qui voilà va avoir sa chance pour le titre face à Nia Jax à Money in the Bank. Donc j'aurais ouï dire que Ronda Rousey dans le futur sera amené à de grandes choses, un peu à la manière d'un Stone Cold Steve Austin. Voilà, comme on a vu ce qui a pu se passer, et le match en question à WrestleMania 34, Tag Team Mixed match entre Angle et Ronda, et les McMahon, Hemsley, Stephanie et Triple H. Voilà, donc pourquoi pas, oui, une sorte d'opposition à l'autorité de Stephanie et Triple H, avec une Ronda Rousey qui mène le bal de la Révolution, en quelque sorte, on va appeler ça comme ça,
Et voilà, et quelques catcheurs qui se réuniraient. Donc voilà, je vais partir sur une autre action que j'ai parlé par rapport au segment de Backlash avec Elias Samson et des lutteurs à la fois de Raw et SmackDown. Donc voilà, New Day sont bien à SmackDown avec Rusev également et Eden English. No Way, José, Titus O'Neil et Apollo Crews, Dana Brooke, Breezango et tous les autres, voilà, ils sont à Raw. Donc voilà, j'avais dit que ça pouvait prendre dans les deux brandes, avec oui l'intervention de Bobby Roode à la fin, qui a fait la fête. Oui, comme je vous ai dit, c'était spécial ce segment, ça cache quelque chose. Moi, je pense que c'était pas anodin ce segment avec le New Day qui arrive. Voilà, puis tous ces catcheurs, et puis Bobby Roode, voilà, on ne sait pas si après avoir fait le DDT sur Elias, on ne sait pas s'il a envie d'être ami avec lui ou s'il veut toujours se battre contre lui. Voilà, enfin, ils vont se battre certainement, voilà, ça a dû déjà être déjà fait, mais voilà, je pense que ce segment cache quelque chose. Et en parallèle donc avec ce que je dis sur Ronda Rousey, et ben voilà, pourquoi pas faire qu'en sorte ce clan Raw SmackDown avec Elias Samson, comme je disais, en leader, avec Bobby Roode et quelques autres comme Rusev, voilà. Avec Ronda Rousey associée, ça pourrait faire quelque chose d'énorme, quoi. Vraiment une opposition énorme avec des catcheurs inattendus et au look complètement différent, aux façons de penser, de combattre totalement différentes, autour de Ronda Rousey, donc avec quelques leaders comme Elias Samson, Bobby Roode et puis quelques autres aussi, pourquoi pas Braun Strowman et Lashley, hein, voilà, pourquoi pas, etc., etc., The Author of Pains aussi, pourquoi pas, puis qui pourrait... Après voilà, The Author of Pains, que j'adore comme équipe, je les trouve très très bien, leur manager Paul Ellering, ancien manager des Road Warriors, Feu, Hawk et le grand animal. Voilà, donc après, au niveau équipe qui ont été titrées par équipe, les Legion of Doom n'ont jamais été ma tasse de thé. Après voilà, je respecte leur carrière, à Hawk et Animal. Voilà, une grande équipe quand même, mais c'était pas ma tasse de thé. Voilà, moi en équipe, une qui n'a jamais été titrée, par exemple, j'aimais bien les Bushwhackers. Excellente équipe. Voilà, qui j'aimais d'autres, les Brothers of Destruction, Kenny Undertaker, voilà, entre autres. Des équipes comme ça, j'aimais bien à la WCWE, donc comme vous pouvez vous en douter, The Outsiders avec Kevin Nash et Scott Hall. J'aimais bien tout ça, le trip tout cool avec Chyna, Rikishi, Grandmaster Sexy et Scotty 2OT que j'ai eu la chance de voir catcher au American Wrestling Association en 2009 à Lyon. Voilà, ce genre d'équipe j'aime beaucoup. Revenons sur la WWE, j'étais déjà dessus. Par exemple aussi Badass Billy Gunn et Road Dogg James de New Age Outlaws. Voilà, j'aime beaucoup ce genre d'équipe. Des équipes comme ça, quoi, qui en jettent. Voilà, donc je reviens maintenant sur tout ça. Donc voilà, un clan avec Ronda Rousey et tous ces catcheurs là, Strowman, Rusev, Samson, Roode, etc., etc. Et d'un autre côté, en opposition face à Triple H, donc j'ai vu une autre nouvelle. Alors je ne vais rien spolier, mais ça aussi pour moi, dans ce que j'avais pensé dans ma tête avant de me lancer dans ces vidéos, tout ça, et de vous en faire part, à vous, les internautes, tout ça. Voilà, donc John Cena serait en train de se laisser pousser la barbe. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait conclure de ça par rapport à justement si on voit le futur à John Cena qui est un peu comme un Orton en fin de carrière, mais on ne sait pas trop. Donc voilà, Cena se laisserait... Excusez-moi, petit incident technique, ça arrive. Donc voilà, John Cena qui se laisserait pousser la barbe. Et donc suite à son combat à Greatest Royal Rumble, d'ailleurs là je m'étais planté dans mes pronostics personnels, je voyais une victoire de Triple H.
Donc on sait comment ça s'est passé, 2 attitudes adjustment et victoire de Cena. Voilà, et donc Cena, je le vois dans le futur devenir le toutou de Triple H. Ah oui, j'ai pas d'autre mot, le toutou de Triple H. Voilà, son mec à tabasser, à faire les mauvais coups, en mode un peu leader, mais je vois un heel turn de John Cena radical et surprenant, qui pourrait éventuellement faire sourire beaucoup de fans, je vais appeler ça les fans barbus du catch, justement, qui attendent un Cena beaucoup plus surprenant que ce qu'on a pu voir ces dernières années. Voilà, même que Cena, voilà, il faut pas lui enlever le crédit, que John Cena craigne, voilà, comme je faisais dans une vidéo pour rigoler, voilà, John Cena en français pour moi c'est ça, tu pues du cul, John Cena pue, il pue du cul. Ouais, en gros c'est ça, tout le monde chante John Cena sock dans les arénas. Voilà. Bon, mais voilà, John Cena, faut pas lui enlever le crédit, 16 fois champion. Ok, donc voilà, je le vois faire un heel turn rapide qui pourrait faire plaisir à ses détracteurs du moment. Et à moi le premier, de toute façon, mais voilà, parce que ça peut être très intéressant. Voilà, de voir un John Cena devenir un grand allié de Triple H. Car pour la petite histoire, je ne sais pas si la plupart d'entre vous avaient fait attention à ça, mais John Cena a toujours battu cette équipe, bon, individuellement dans les matchs qu'il a pu faire, et aussi en match triple menace, il a toujours battu Shawn Michaels et Triple H. Ils ne l'ont jamais vaincu, ces deux-là. Je pense ne pas dire de bêtises, mais il me semble bien, allez, à 99% que ni Shawn Michaels ni Triple H n'ont réussi à battre John Cena à eux deux. Voilà. Donc voilà, John Cena toutou à tout faire de Triple H. Pourquoi pas associer à ses sbires Kevin Owen et Sami Zayn. Pourquoi pas associer The Author of Pain aussi, qui serait bien dans le trip, on sert Triple H. Voilà, et Stéphanie, et pourquoi pas aussi quelques autres, ou alors je sais pas, hein, aussi imaginons que ça fasse comme pour la NWO en guerre avec la NWO Wolfpack à la WCW, un géant, voilà le géant qui était revenu de Giant, qui était revenu du côté de Hollywood Hogan pour contrer Kevin Nash et la Wolfpack, et donc se servir d'un géant qui pourrait faire un heel turn. Donc Braun Strowman, que je vous ai dit que je verrais dans cette résistance là, mais non, je pense aussi que Braun Strowman pourrait faire un heel turn, pourquoi pas avec son partenaire Lashley du moment, et servir Triple H, voilà, que des gars puissants, voilà, pourquoi pas de Bar aussi, Cesaro Sheamus, voilà, ça prend dans les deux brands aussi, voilà, que en fait, que ça soit un peu comme à l'Attitude Era, fin des années 90, voyez, une sorte d'un côté une Nation of Domination, un Ministry of Darkness, une NWO, enfin à l'échelle d'aujourd'hui, vous voyez, un truc grandiose avec plein de clans, et que ça soit, ah ouais, que ça soit un wargame total. Voilà, le Dawa à la WWE, ça serait génial. On en a besoin et je pense que ça sera le moment, là, 2018, faut y aller. Donc voilà, autre équipe. Alors, j'ai lu aussi quelque chose. Alors, paraîtrait-il que Bray Wyatt, qui est champion par équipe avec Matt Hardy, voilà. Donc j'ai vu qu'il serait éventuellement le leader de Sanity. Alors Sanity, c'est Eric Young, Killian Dean, si je dis pas de bêtises sur son nom. Le partenaire d'Eric Young, lui par contre j'ai omis son nom, je ne connais pas son nom, ce catcheur, je suis honnête, je ne sais pas tout, je sais beaucoup de choses, mais ça, non, ce catcheur, j'ai occulté son nom, et donc la jolie Nikki Cross, j'aime beaucoup Nikki Cross, charmante demoiselle, très barrée, mais j'aime beaucoup. Voilà, vous voyez, il est catcheuse un peu à la Daphné, à la Ruby Riot, comme ça, ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup ce genre de fille, ça me plaît. Une autre que j'aime bien aussi, c'est Alexia Bliss, c'est ma chouchoute, Alexia Bliss, ouais. Alexia Bliss, You Want Marine, voilà. Petite annonce au passage, non, j'aime beaucoup Alexia Bliss.
Voilà, donc voilà, revenons sur Sanity qui serait contrôlé par Bray Wyatt. Donc pourquoi pas après, ça prendrait dans les drop rounds, hein, toujours Raw et SmackDown. Donc pourquoi pas faire une sorte de Ministry of Darkness, sauf que dans le rôle de l'Undertaker et du gourou, ça serait Bray Wyatt. Pourquoi pas associer Matt Hardy en tant que champion, lui, donc il serait dedans, hein, Matt Hardy. Donc Sanity, voilà, avec ses 4 membres. Pourquoi pas associer après un mec aussi comme Baron Corbin, correspond tout à fait au look. Voilà, Ruby Riott. J'avais dit qu'on les mettrait probablement, selon moi, avec l'autorité, mais pourquoi pas mettre aussi dans ce Ministry of Darkness un Sheamus ou un Cesaro, voilà, The Bar, le Celtic Warrior et le Superman suisse, quoi. Voilà, des catcheurs puissants qui pourraient venir renforcer ce Ministry of Darkness des années 2000, début, fin 2010, début 2020, voilà, avec tous ces clans, avec cette offensive de Ronda Rousey, l'autorité d'un côté, la NWO Japan en guerre avec le club, Finn Balor, Luke Gallows, Karl Anderson et Styles. Nakamura donc d'un côté avec sa NWO japonaise, et ce Ministry of Darkness, voilà, ça fait à peu près 4 stables, voilà, 4, c'est pas mal, ça fait Nation of Domination pour l'époque, DX, oublie, qu'est-ce que j'oublie, Ministry of Darkness, donc, etc. Voilà, donc, voilà, il y a plein de choses comme ça, et puis il y aurait toujours des catcheurs un peu solitaires, voilà. Il faut voir après par rapport aux légendes qui pourraient rejoindre les différents cercles de ces équipes. Donc pourquoi pas l'Undertaker qui ferait, pour ce Ministry of Darkness, qui ferait office de légende référente avec Bray Wyatt et tous ces catcheurs au look atypique, un peu en mode, voilà, un peu en mode, on sort de l'enfer, quoi. Et la famille Adams de la WWE, quoi. Et voilà, l'autorité d'un côté, l'opposition avec Ronda Rousey et à la Stone Cold avec... bon, Stone Cold était tout seul, hein. Voilà, Stone Cold se suffisait à lui-même. Voilà, Ronda, épaulée par The Rock en légende et Kurt Angle, manager de Raw actuellement. Puis tous les catcheurs que j'ai cités, notamment par rapport à ce segment à Backlash, qui selon moi cache quelque chose. C'est pas anodin tout ça. Quand on a l'habitude de regarder les pay-per-view et d'après de se poser, de repenser aux shows ou ce qu'on a vu à Raw, SmackDown, etc., ou dans les shows de la WWE tous les mois, on peut réussir à anticiper et à imaginer les choses. On peut rêver, voilà. Tout peut arriver, hein, comme on disait et comme on dit à la WWE. Voilà, on peut rêver, c'est gratuit le rêve, hein, c'est déjà ça. Rêver, c'est gratuit. Voilà, et on paye pas de royalties dessus non plus. Voilà, bref, et voilà, moi c'est comme ça que je fais personnellement, donc je réfléchis énormément et j'essaie d'anticiper. Donc voilà, depuis WrestleMania 34, je fais ça. Allez, sans me vanter, non, parce que c'est pas dans mon genre, vous pouvez penser que je peux paraître un peu orgueilleux ou truculent dans ma façon de faire les choses et de m'exprimer. Mais il n'en est rien, voilà, je suis très humble et voilà, je sais ce que je vaux à mon échelle et je sais ce que je ne vaux pas. Mais donc voilà, pour revenir à tout ça, depuis WrestleMania 34, donc après Greatest Royal Rumble, qui était très bien comme show, et Backlash que j'ai adoré, donc voilà, depuis que voilà, je me suis lancé dedans là, à faire ces vidéos, je commence à de plus en plus adorer les pay-per-view de la WWE. Bon, j'aimais, hein, j'aime, mais voilà, c'était vraiment du sur place, mais ce WrestleMania vraiment très très bizarre comme WrestleMania. Bon, évidemment, la victoire du Taker en 3 minutes sur John Cena. Voilà, donc j'étais très heureux que la 6 Nations voilà, se prenne enfin une claque et que le John Cena se fasse fermer sa mouille par le Taker en 3 minutes. Allez, chokeslam, tombstone, RIP John Cena. Voilà. Donc voilà, mais très bizarre comme WrestleMania dans l'ensemble. Si aussi, un match que j'ai aimé, c'est le match entre Charlotte et Asuka.
c'était un des meilleurs matchs féminins de championnat féminin que j'ai vu de toute ma vie. Voilà. Pas parce que c'est Charlotte et Asuka spécialement, mais voilà, Asuka qui dit à la fin, Charlotte était prête pour Asuka, elle se tombe dans les bras les deux. Voilà, bon c'est vrai, après j'ai été mauvaise langue par rapport à Asuka, j'ai dit que lors du backlash elle aurait pu intervenir, comme elle n'aurait pu éventuellement ne pas supporter que Charlotte ne lui ait pas octroyé le, le titre. Voilà, donc elle le perd dans un catch de Carmella, Carmella à suivre. Très bonne catcheuse Carmella, je pense qu'on va avoir des surprises avec Carmella, qu'elle va pas être si facile que ça à vaincre. Voilà. Donc il y a le Money in the Bank qui s'en vient là en juin, et donc voilà, je vous ai dit ce que je ferai niveau vidéo. Donc ça sera les pronostics en début de mois, enfin aux alentours avant le 17, la date fatidique de Money in the Bank, et quelques jours après le show, voilà, je donnerai mon avis, et voilà. Mais pour dire à mon écharpe personnelle ce que je disais, voilà, ce n'est pas pour me vanter, mais depuis WrestleMania, voilà, on va dire il y a allez, 7 matchs maximum, grand maximum par show. Donc on va dire 3 x 7 de 3 shows là. Donc 3 x 7 ça fait 21. Allez, sur 21 matchs, honnêtement, j'ai dû faire en erreur de pronostic personnel 3 erreurs. Voilà. Donc 3 erreurs sur 21. Donc voilà, ça me prouve déjà pour moi que déjà c'est rassurant à l'échelle personnelle, parce que on se dit, putain gars, tu regardes le catch depuis que t'es tout petit, t'anticipes maintenant, t'arrives à prédire les trucs, c'est de fou quoi. Voilà, donc je sais pas si j'ai une intuition plus développée que la moyenne, ou si j'ai des dons, peu importe. Mais voilà, comme je vous ai dit, aujourd'hui je me lance, c'est l'histoire d'une grande aventure. La chaîne YouTube RAF for Life. Voilà, donc voilà mes idées et mon ressenti par rapport à tout ça, et mon expérience qui se fait tous les jours. Voilà, j'adore le catch. J'adore le catch, plus que ma vie peut-être. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai pleuré, je pleure des fois devant des matchs. Je suis très émotif comme garçon. Voilà, moi quand Asuka et Charlotte, elles se sont tombées par exemple à la fin de leur match, et que c'était sportif quoi. J'ai versé ma larme pour Monsieur Perfect, son intronisation Wall of Fame, intronisé par sa femme qui dit ces mots, and it was absolutely perfect. Voilà, vous pouvez que pleurer quand vous aimez un catcheur. Voilà, ils sont très nombreux à nous avoir quittés ces dernières années, hein. On ne va pas les reciter. J'en ai oublié un grand, notamment Roddy Piper. Voilà, Roddy Piper, c'est un bonhomme, ce gars, une figure quoi, de la WWE et de l'époque, et aussi de la WCW. Voilà, Roddy Piper de Hot Rod. Voilà. Puis voilà, tous ces catcheurs qui nous ont quittés, moi, voilà, vous avez pu remarquer pendant la vidéo de ce matin que j'ai pas mal rendu hommage à beaucoup de catcheurs, et notamment deux managers, notamment à Mr. Fuji et Bobby de Brain Inan. Mais c'est vrai que des catcheurs comme Bam Bam Bigelow, Mr. Perfect, Ravishing Recruit, British Bulldog, Owen Hart, le frère de Brett, etc., etc., Yokozuna, Umaga, voilà, on va pas tous les citer, mais tous ces catcheurs, voilà, moi, après dans l'optique, il y a des catcheurs, comme je vous ai dit, que je n'apprécie pas, mais que voilà, et que d'autres que j'adhère complètement, que je suis complètement gaga de ces catcheurs. Mais voilà, je respecte le travail de l'ensemble des lutteurs. Voilà, il y en a vraiment un que je ne peux pas supporter. Bon, après voilà, au micro et son concept d'interview, je trouve ça très très bien. Mais voilà, de mise. Ah ouais, non, de mise, non, je peux pas. Non, de mise, non, ça passe pas. Super jeune micro, après Miss TV, voilà, super concept. Il se débrouille très très bien au micro, il sait très très bien jacter, mais il lutte bien aussi, il est très résistant aussi. Voilà, mais je sais pas, faudrait que la WWE songe
à s'occuper de la gimmick, comment dire, la gimmick au niveau du caractère de Miz. Parce que non, il y a quelque chose qui cloche, c'est un mec qui est bourré de talent en plus. Non mais c'est vrai, voilà, moi je l'aime pas personnellement en tant que catcheur et dans sa manière de faire, mais non, voilà, c'est un mec talentueux, qui sait y faire au micro, voilà, mais autant de fois champion intercontinental, non, je comprends pas pourquoi. Non, 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 John Morrison était beaucoup plus méritant. Bon, John Morrison a fait sa vie maintenant, mais à l'époque de leur équipe, John Morrison et de Miz, notamment à la ECW où ils ont été champions par équipe de la ECW, mais Morrison, voilà, c'est un peu comme Kofi, il a fait des figures lors de Royal Rumble où il remontait sur le ring, il n'était pas éliminé, hein, le gars. Bon, après, voilà, c'est Kofi qui chaque année nous trouve un truc pour ne pas être éliminé. J'aime beaucoup cette idée avec Kofi. D'ailleurs, en parlant de Kofi et venir un peu sur le New Day, bon, le New Day, voilà, c'est un peu, des fois je les aime, des fois je les aime pas. C'est pas que je les trouve lourdingues, c'est un bon concept aussi le New Day, mais voilà. Voilà, Biggie, ancien champion à NXT, donc à l'époque où j'ai commencé à voir NXT à la télé, Biggie était champion, il me semble, ou était en phase de devenir l'aspirant. Voilà, Xavier Wood que j'ai connu dans une autre fédération, et Xavier Wood très talentueux aussi comme catcheur. Et Kofi Kingston, voilà, Kofi Kingston, moi un jour ce gars dans le futur, je le verrai bien gagner un Money in the Bank. Voilà, il a les capacités. Il y en a qui vont dire ah mais Kofi ne sera jamais champion. Il ne faut jamais dire jamais. Kofi, voilà, ça dans le futur, ça peut être une surprise, Kofi Kingston. Voilà pour lui et l'ensemble des membres du New Day. Voilà. Donc voilà, je ferai mes pronostics de Money in the Bank. Donc comme je vous ai dit, j'ai mes petites idées déjà, donc j'anticipe, je réfléchis beaucoup, je prends du recul. Et je réfléchis à tout ça et donc j'arrive à anticiper, je vais sur les forums, je donne mes pronostics, voilà. Mais ceci explique cela. Donc voilà, donc n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube RAF for Life, donc RAF en majuscule, for le chiffre, Life, L-I-F-E en majuscule également. Voilà, comme je dis, laissez vos commentaires, mettez un j'aime ou un je n'aime pas, et n'hésitez pas à poser des questions, à demander des suggestions, pourquoi pas même pour me tester déjà moi, pourquoi pas s'il y a des curieux et qui ont vu mes vidéos là déjà, s'il y a des curieux qui pourquoi pas veulent me lancer un challenge, ah il s'y connaît tant que ça lui, bon, on va lui donner un sujet, voilà, vous me donnez un sujet sur un catcheur, peu importe, NXT, Raw, SmackDown, ou même, moi j'ai pas peur, hein, je parle de la WWE, parce que voilà, mais ça peut être une autre fédération, ça peut être une ancienne comme la WCW, ECW, allez-y, free sujet, hein, on parle de tout, et tout confondu, catch, tout azimut, c'est mon dada. Voilà, donc abonnez-vous à la chaîne, je vous dis à très vite, et prenez soin de vous. Et bon ramadan à ceux qui sont musulmans. Voilà.